Et il y avait une COP 28 de pas longtemps parlant de dépenses et de gaspillage d'argent, de fonds, de détournement. Nous, on a une position claire, hein, rejeter l'alarmisme climatique et se concentrer sur des améliorations concrètes. Mais ça, je ne pense pas que ça veut dire ce que Guilbeault, entre autres, parle, c'est-à-dire, pour vrai, le gouvernement Trudeau, là, les chers amis, vous allez voir, c'est pas une joke, c'est vrai, Anthony Furey. Le gouvernement fédéral crée des crédits d'échange de droits d'émission type carbone pour les rottes de vaches. Sérieusement. Alors, à gauche, j'avais une noble vache, à droite, quelque chose. Puis là, c'est pas une joke. Il veut mettre une taxe sur les rottes de vaches. Le méthane est généré lors du processus digestif naturel des vaches et libéré dans l'air lorsque les vaches rotent. Peut-on lire dans un communiqué du bureau de Guilbeault? Une émission de méthane entérique. Chaque crédit représente une tonne de réduction d'émissions. Bref, c'est vraiment une connerie incommensurable. Voilà, Maxime est revenu. Phew. Ben oui, j'ai compris ce que tu disais. Là, ça n'a complètement pas de bon sens. Oui, puis tant qu'à rajouter, il vise aussi, nous visons maintenant une réduction d'au moins 75% pour le secteur pétrolier et gazier d'ici 2030 au Canada. On l'a envoyé à COP28 pour détruire l'économie du Canada. Qu'est-ce que tu penses de ces folies-là? C'est pour ça que nous, là, ce qu'il faut faire, il était là parce que le Canada a signé l'accord de Paris pour avoir des objectifs pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2 qui, selon le gouvernement du Canada, est un polluant. Le problème commence à partir de là. Le CO2 n'est pas un polluant. Ce n'est pas de la pollution. Le CO2, c'est un gaz essentiel pour la vie. Et c'est ce que les plantes, c'est de la nourriture pour les plantes et c'est ce que j'aimais et que tu aimais actuellement lorsqu'on se parle. Donc, plus que de CO2, plus que la planète devient verte. Bien, comme on le sait, les serres au Québec, ils produisent de belles tomates. Et pour ce faire, bien, ils injectent du CO2 dans leurs serres puisque c'est de la nourriture pour les plantes. Donc, nous, ce qu'on va faire, là, il n'y en a pas de problème avec le CO2. Le CO2 n'est pas un polluant. Et donc, le Canada ne signera pas, ou plutôt l'accord est déjà signé, on va se retirer de l'accord de Paris et on n'imposera pas de nouvelles réglementations comme le gouvernement du Canada veut le faire en imposant une réglementation aux fermiers, aux agriculteurs, aux producteurs laitiers surtout. Et donc, aux producteurs laitiers, leur dire, écoutez, là, ça va vous coûter plus cher parce que vos vaches émettent du méthane, qui est un des gaz à effet de serre. Mais moi, ce que je dis là, aux agriculteurs, nous, on va abolir toute cette réglementation-là. Puis Poilievre va faire la même chose, Daniel. C'est pas mieux parce que lui aussi, il est d'accord avec l'entente de Paris. Nous, on va se retirer, pas lui. Et donc, il va tout faire pour diminuer les gaz à effet de serre. C'est ce qu'il dit, dont le CO2. Et ça va nuire à l'industrie pétrolière. Ça va nuire à les agriculteurs aussi. Mais au moins, je dois donner à Pierre, il n'imposera pas de taxe sur le carbone, mais il va tout faire en imposant de la réglementation pour nuire à nos entrepreneurs aussi. Oui, puis comme on mentionne sur la plateforme du PPC, abolira les subventions aux technologies vertes et laissera les acteurs privés développer des alternatives rentables et efficaces. Et ça, c'est une autre différence avec Poilievre et compagnie. En le fond, c'est pas pour rien qu'il y a un ministre du cabinet fantôme qui s'occupe des changements climatiques, eux autres aussi. Ils vont vouloir donner de l'argent en sélection encore à des compagnies vertes, en guillemets. Bref, il n'y aura aucun changement. On va se dire la réalité, là. Ah, c'est ça. Et c'est ce qu'on a vu avec cette conférence-là. Et puis, c'est pour moi, là, en période de récession, parce que je pense que c'est ça qu'on vit au Québec et au Canada maintenant, même si les économistes ne veulent pas le dire et les politiciens, mais on voit que c'est de plus en plus dur. Arriver avec une nouvelle réglementation, de nouvelles taxations qui augmentent le coût de la vie, parce que tout nouveau règlement, il y a un coût pour une entreprise et les entreprises vont toujours transmettre ce coût-là à leurs clients. Et leurs clients, c'est l'ensemble des consommateurs. Puis on va finir par payer plus pour nos produits, nos biens et services. Puis ce qui est arrivé, on l'a vu dans la conférence, là, je ne sais pas si tu as le communiqué final, Daniel, mais ils nous ont dit là, qu'ils veulent faire en sorte que
d'ici quelques années que les pays produisent moins Ouais. de pétrole et de gaz et fassent en anglais, ils disent un phase-out, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte qu'on diminue la production et la consommation du pétrole et du gaz pour aller vers des énergies alternatives, soit le solaire, soit l'énergie éolienne. Mais on sait tous que lorsqu'ils ne vendent pas, il n'y a pas d'énergie. Puis lorsqu'il ne fait pas soleil, il n'y a pas d'énergie. Ce n'est pas une énergie qui va nous permettre de soutenir la production et le développement dans les pays développés. Et voilà, puis il ne s'est pas passé inaperçu parce que d'abord, il y a la citation du sultan, le président, le sultan Al-Jaber, qui avait dit ben, il n'y a aucune science derrière les demandes d'élimination progressive des combustibles fossiles, ça c'est au début. Ouais. Et retourner, ben, si on avait ça, ben, on va retourner le monde dans des grottes, c'était sa citation. Et Daniel Smith, déçu des positions de Sylvain Guilbeault, justement, du rapport, c'est pas pour rien, justement pour ce que tu as mentionné, parce que le texte adopté par consensus, d'abord, il n'y a pas de date, on va le dire aux gens, il n'y a aucune date pour savoir quand est-ce qu'on va sortir des énergies fossiles. Donc, on voit que c'est un papier qui vaut ce qu'il faut. C'est pas grand-chose. Appelle le monde entier à transitionner hors des énergies fossiles quand même, hors des énergies fossiles, toujours sans date. Mais Daniel Smith, elle a écrit aussi, fait preuve de trahison envers sa province et des millions d'autres Canadiens dans les négociations en se concentrant uniquement sur la fin des carburants fossiles. Le Canada joue un premier rôle de plan dans la consolidation de l'accord. Donc, le rôle de Guilbeault là-dedans, du gouvernement Trudeau, anti-économie du Canada, on va se le dire, anti-développement canadien. Ben oui, effectivement. Puis aussi anti-Ouest canadien, mais anti-Québec aussi. Parce Ben que oui. le nouveau règlement pour les producteurs laitiers, la plupart des producteurs laitiers sont au Québec. Et puis, l'idée de produire moins de gaz et de pétrole, bien, c'est l'économie numéro un d'Alberta. Et c'est grâce à l'Alberta que le Canada puisse se développer, devenir un pays plus riche. L'Alberta paye dans la formule de péréquation. Le Québec, parce que l'Alberta est supposément une province plus riche. Et donc, nous et les provinces de l'Est bénéficient du fait que l'Alberta contribue à la péréquation. Le Québec et d'autres provinces dans l'Est reçoivent de l'argent de la péréquation. Donc, ça va nuire le ralentissement économique de l'industrie gazière et pétrolière dans l'Ouest canadien va nuire à la province albertaine, mais va nuire aussi à l'ensemble du Canada. Oui, alors, mais c'est pas fini. Donc, c'était Guilbeault, c'était le gouvernement canadien qui veut, tu sais, c'est toujours en mode urgence, il faut accélérer le pas, il faut se dépêcher. Est-ce que le Canada a besoin de tout accélérer? On rappelle que les États-Unis n'ont pas ces contraintes-là, le Mexique non plus. Et on est toujours associé, d'ailleurs, je cherche encore la donnée qui va parler des taxes nécessaires pour réduire de 1,5 degré Celsius. Là, comment ça va prendre de taxes? Je sais, pour avoir écouté John Kerry, là, on parle de billions, des 1000 milliards. Là, ça va prendre beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr, ils vont en dépenser de l'argent, ils vont en gaspiller, mais c'est toujours sous le mode de l'urgence que c'est envoyé ces affaires-là. Mais il faut dire aux gens, là, on a utilisé la peur, excuse-moi l'expression, là, pour faire capoter les gens là, partout dans le Canada, là, pour leur dire le COVID-19, c'est la fin du monde, c'est dangereux, il faut que tout le monde soit vacciné. Maintenant, si vous allez voir votre médecin, c'est plus la relation personnelle entre vous et votre médecin, qu'est-ce qui est bon pour vous, en analysant un nouveau médicament par rapport à vous personnellement. Non, on mettait tout le monde dans le même panier, puis tout le monde, il faut qu'il soit vacciné parce que tout le monde est en danger de mourir de la COVID-19, ce qui était complètement faux. Mais on a utilisé la peur pour changer les comportements des gens. Là, on fait la même chose aujourd'hui avec les changements climatiques. On utilise la peur. D'ailleurs, je voyais de la publicité récemment du gouvernement du Canada qui parlait de crise climatique, puis il faut faire quelque chose pour la crise climatique. Puis là, dans leur publicité, il y a une petite famille qui dit, bien moi, on ne sèche plus notre linge à la sécheuse, on sèche le linge dehors sur la corde à linge. Une autre petite famille disait, bien moi, maintenant, le père parlait que je vais aller au bureau en autobus 2 fois par semaine. Pourquoi? À cause de la crise climatique. Il n'y en a pas de crise climatique. Le climat a toujours changé, il va toujours changer. Il y a 12 millions, pas millions, pardon, 12 000 ans
ici, au Québec, au Canada, on était sous la glace. Le climat change et grâce au changement climatique, on peut habiter ce coin de pays. Mais le climat va changer dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans. Et arrêtons de nous énerver avec ça. Ce n'est pas la fin du monde. Mais les gouvernements commencent, et le gouvernement fédéral surtout, on paie de la publicité, nous, que le gouvernement fédéral prend nos impôts de nos poches pour nous faire peur avec les changements climatiques. Là, j'en ai marre, c'est fini. Et nous, on n'embarque pas dans cette hystérie climatique-là. Okay. Un autre, le chauffage au bois, c'est une nouvelle chose. Et là, ça tue, imagine, 3 fois plus que les accidents de la route. Une étude de Santé Canada, d'ailleurs, mais on ne voit pas tous les détails de route et ça. Puis le chauffage au bois, c'est sûr qu'ils aimeraient tous qu'on ait l'électricité, qu'on soit dépendant. Je ne sais pas. Moi, je peux dire, Daniel, là, que cet hiver et surtout à Noël, je reçois ma famille au chalet, puis le foyer, il va chauffer. Puis parce que moi, j'aime les gros feux, il faut que ça pétille un peu, puis qu'on sente la chaleur. Fait que c'est pas demain matin que dans des belles soirées d'hiver, que je vais arrêter de chauffer mon foyer au bois à mon chalet. Merci beaucoup, Maxime. Et on rappelle aux gens, allez sur notre site web, partipopulaireducanada.ca. La politique, regardez, réchauffement planétaire, environnement, rejeter l'alarmisme climatique et se concentrer sur des améliorations concrètes. Nous avons ça dans notre plateforme. Nous avons une plateforme, hein, notre plateforme. Tout est là, ça fait des questions, beaucoup de sujets. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me contacter par courriel pour devenir candidat si vous voulez, brisson@Parti populaire du Canada, ou autres questions, autres sujets, parce que je reçois des communications de toutes sortes de choses. Vous avez des questions pour devenir membre ou autre, comment faire? Vous avez le site web aussi, partipopulaireducanada.ca, tout simplement. Et moi, je souhaite un très joyeux Noël, tout le monde. Passez du bon temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, parce que 2024, on en a besoin. Et Maxime, à toi le mot de la fin. Merci, Daniel. Écoute, on a eu une belle année 2023. Moi, je suis bien content. Je veux remercier nos membres, nos donateurs, nos supporters à travers le pays et spécialement ici au Québec, parce que c'est grâce à vous que le Parti populaire croît. Et je peux vous dire là, qu'on va être prêt pour la prochaine élection avec les mêmes idées, puis on va défendre nos idées comme on l'a toujours fait avec passion et conviction. Mais comme dit Daniel, on a besoin de vous. Si vous êtes capable de faire une donation avant la fin de l'année, il y a toujours des crédits d'impôt. Allez sur notre site, partipopulaireducanada.ca, ça va nous aider. On fait justement notre blitz de fin d'année. Mais aussi, avec Daniel, cette année, on va recommencer un appel de candidature pour les gens qui veulent être candidats. Donc, si vous êtes intéressé, Daniel vous a donné son courriel. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez communiquer avec Daniel, avec moi. Et ça va nous faire plaisir. Notre but, c'est de terminer ce processus-là de sélection de candidature au printemps prochain, printemps 2024. Et on veut donner l'opportunité à tous les Québécois, peu importe où vous êtes au Québec, d'avoir l'opportunité de voter pour vos valeurs, de voter pour un candidat du Parti populaire. La dernière élection, elle s'est faite vite. Dans quelques comtés au Québec, on n'avait pas de candidat. Et ça ne sera plus le cas. Donc, si vous êtes intéressé et vous voulez faire partie du changement, faire partie de l'histoire, écrire l'histoire québécoise et canadienne politique avec nous, bien, vous êtes les bienvenus. Là-dessus, bien, je vous souhaite une belle fin d'année et un joyeux Noël en famille. Restez forts et libres et bye-bye. Merci, Maxime. À la prochaine.